I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Élu meilleur joueur du Bougnay Football cette saison, joueur polyvalent pouvant évoluer en latéral ou en défense centrale, une délicieuse patte gauche capable de marquer ou de distiller des caviars, je vous présente Antoine Fourny. Ancien joueur de l'USM Saran, club de N3, l'Orléanais, du haut de son mètre 90, va venir sur Foutaise nous partager sa passion du football ainsi que ses anecdotes sur le rectangle vert. Préparez-vous pour une interview qui s'annonce sympathique avec un joueur aussi talentueux que drôle. Je vous souhaite une bonne écoute sur Foutaise. Bonjour à tous, les footeux. Nous sommes du coup avec notre quatrième invité aujourd'hui, Antoine Fourny. L'Orléanais va venir se présenter un petit peu à nous. Pour commencer, comment vas-tu, mon petit Antoine? Eh bien, écoute, très bien, Kevin. Merci de cette invitation. Très heureux de pouvoir parler football avec toi. C'est un plaisir aussi pour moi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît? Alors moi, je m'appelle Antoine Fourny, j'ai 28 ans. Et mon parcours footballistique, il est pas compliqué. J'ai pas fait beaucoup de clubs. Euh, donc, comme tu l'as dit, moi, je viens d'Orléans. J'ai fait 3-4 années dans un club à côté d'Orléans qui s'appelle La Chapelle-Saint-Mémin. Et après, du fait que j'ai changé d'école, j'ai été dans un autre club, parce que c'était plus simple, où là j'ai fait encore 4-5 saisons, alors maintenant c'est U15, mais à l'époque c'était moins de 13 je crois. Ouais, c'est ça. Euh, où j'ai refait donc voilà 4-5 saisons au Saint-Péravy-Orme, aussi à côté d'Orléans. Et ensuite, là, j'ai fait les saisons de U17 jusqu'à U19 et début senior à l'USM Saran. Et ensuite, pour les études, là, j'ai eu quelques années de pause, puisque retrouver un club souvent début septembre, c'était un peu compliqué, puisque les équipes étaient déjà faites, les effectifs au complet. Donc, j'ai essayé de trouver dans des clubs là où j'étais en études pour continuer à m'entraîner. Et une année d'études à Montpellier où je me suis inscrit au foot universitaire. Donc du coup j'avais une licence à la fédération de foot universitaire, donc championnat universitaire de foot à Montpellier, pour continuer à m'entraîner, à faire des matchs. Et après, signature au Bougnay Football. Après un déménagement, du coup, Après un déménagement, c'est ça, de Montpellier vers Nantes pour le travail. D'accord, très bien. Donc tu as fait quelques clubs. Qu'est-ce que tu aimes dans le football? Moi, ce que j'aime dans le football, c'est que c'est un jeu d'équipe et collectif. Moi, c'est ça qui me plaît avant tout. C'est qu'en fait, tu joues pas pour ta pomme et que le fait de partager un match avec des copains, une victoire ou la défaite, eh ben, avec les copains, ça rend ça différent. Et l'énergie qu'un groupe peut avoir, je trouve ça beaucoup plus fort que faire une performance en solo. Et ça, c'est ce qui me plaît énormément dans le football. Que représente le football pour toi? Eh ben, le football, c'est une passion, hein. Une passion depuis tout petit. J'ai commencé, je l'ai pas dit, mais j'ai commencé le foot dès le plus jeune âge, donc ça doit être 4-5 ans, je crois. Et je me suis quasiment jamais arrêté. Donc non, c'est une passion et un truc que je dois surtout à mon frère aîné, qui lui aussi suivait beaucoup le foot et qui m'a un peu donné sa passion, je pense, du football. Donc c'est pour ça que j'ai pratiqué le football et c'est ce qui me plaît depuis tout petit. T'es d'une famille de footballeurs ou pas du tout? Alors je suis pas d'une famille de footballeurs dans le sens où ils jouent pas au foot, mais par contre ils aiment le foot. Mon grand-père, il aimait le foot, mais il ne le pratiquait pas. Mon père, pareil, il aime le foot, mais il l'a jamais pratiqué. Et mes frères, mon frère aîné, lui était plutôt tourné vélo, mais beaucoup à suivre le football. Et mon autre frère plus âgé,
lui a fait du foot. J'ai pu faire 1 ou 2 saisons avec lui d'ailleurs, sous le même maillot quand je jouais à Orne. Mais voilà, des gros passionnés de football et notamment du FC Nantes. Très bien, ça c'est un bon point ça. Toi tu viens d'Orléans, tu as fait une saison dans un club de N3. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Eh ben oui, c'était les saisons que j'ai faites au sein du club de l'USM Saran. Alors moi à l'époque quand je suis arrivé à ma première saison en U17, première année, l'équipe première était en R1 déjà, mais jouait déjà les hauts du classement. Et puis après, moi dans mes années U17, c'est là que j'ai vraiment joué à un niveau très intéressant, où j'étais toujours en régional, en DH. Alors nous, c'était des noms différents de la Pays de la Loire. Mais nous, en tout cas, c'était division d'honneur et c'était le plus haut niveau régional. Donc en U17 première année, U17 deuxième année, pareil. C'était des saisons très très intéressantes à jouer des fois contre des clubs pro comme Tours à l'époque. Et en U19, pareil, deux belles saisons qui nous ont permis de jouer le haut du classement. Et aujourd'hui, les U19, alors les U17, je sais pas, mais je suis quasiment sûr que les U19 sont en national. Donc beaucoup de catégories jeunes sont au niveau national maintenant au sein de ce club. Et c'est là que j'ai vraiment appris à avoir une certaine régularité aussi un peu dans mes performances et avoir voir un peu le niveau différent quand même entre le départemental et le régional. Et puis dans ce club-là m'a aussi permis de pouvoir jouer la Gambardella et de faire quelques tours en dehors de la périphérie orléanaise, quoi. Donc c'était très sympathique. Et t'es allé jouer jusqu'où? On a été joué jusqu'à en banlieue d'Angers. Donc à l'époque, je connais pas le nom de la ville, mais c'était, il me semble, Avrier, si je dis pas de bêtises. Donc ça nous avait permis d'aller jouer jusque là-bas. Malheureusement, on s'était fait éliminer au tir au but, mais c'était une belle expérience. Tu te rappelles c'était quel tour ou pas du tout? Alors il me semble que on avait dû passer 4 ou 5 tours au niveau régional, en restant dans la région, et le sixième tour directement, on avait dû jouer là-bas à côté d'Angers. Ah, c'était quand Il même me semble. un bon souvenir. Ah ouais, c'était un très bon souvenir d'un point de vue collectif, personnel un peu moins. Pourquoi? Personnel un peu moins parce que, comme par hasard, ce week-end-là, je suis malade. Mais je suis vraiment malade comme un chien. Et je suis pas du tout en état de jouer. Enfin, du coup, je suis l'équipe évidemment parce que j'ai envie de vivre ça avec eux. Mais je dis au coach que, et pourtant, j'avais vraiment envie de jouer. La motivation là, elle y est, crois-moi. Mais j'étais vraiment dans un état, j'étais fiévreux, j'avais mal à la tête, ça me sonnait dès que je commençais à courir. Donc j'avais dit au coach, bah malheureusement là, je pense pas être prêt pour pouvoir faire le match. Puis comme c'était une équipe qui était, qui était sur le papier inférieure à nous, je m'étais dit, bon, au pire, je préfère ne pas jouer le match et que l'équipe se qualifie. Comme ça, au moins, j'aurais pas fait de bourde ou quoi, tu vois. Je me suis dit, au moins. Mais au moins, on peut se qualifier parce que l'équipe est supposée être inférieure. Et après, au pire, je jouerai le tour d'après. Bon, bah, sauf que finalement, on s'est fait éliminer. Ça se passe jamais Et comment. du coup, Comment on voilà, a donc prévu. exactement. Et donc en fait, bon, il a essayé de me faire rentrer dans les 5 dernières minutes, mais rien que à l'échauffement déjà, ça me tournait beaucoup trop. Puis avec la fièvre, c'était très compliqué. Donc malheureusement, j'ai pas pu jouer ce match-là. Je l'ai suivi sur le banc de touche, mais bon, c'était quand même un super souvenir. Ouais. Bah, ça restera gravé dans ta mémoire dans tous les cas. Ah oui, oui, clairement, ouais, vraiment. On va revenir sur Saran un petit peu. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé quand tu as joué en senior là-bas? Alors en senior là-bas, je me suis justement permis de pouvoir faire quelques séances à la fin de ma deuxième année de U19. Mais comme c'était l'âge où tu as 18-19 ans, et c'est là que j'ai fait mes études supérieures et que j'ai dû partir. Donc en fait, au niveau senior, j'ai fait quelques séances avec les seniors 2 et 1 à l'époque. J'ai dû faire la fin d'une saison, donc j'ai dû faire tout un mois de juin peut-être ou mai avec eux. Mais j'ai pas pu faire de match officiel avec l'équipe senior. Mais déjà rien que les entraînements, ça m'avait permis de voir que ça allait encore plus vite et que techniquement il y avait encore moins d'erreurs
qu'en U19. Donc mais rien que ça déjà je m'en souviens et c'était pareil, c'était une belle expérience de pouvoir s'entraîner avec eux. Est-ce que tu suis toujours ou pas du tout leurs résultats? Alors les résultats tous les week-ends non, mais effectivement là maintenant je sais que l'équipe première elle est en N3, la réserve pareil elle est en régionale 1 ou 2 il me semble, donc ça tourne bien. Les jeunes aussi j'ai vu qu'ils étaient en national, donc je suis pas les résultats tous les week-ends, mais je regarde un peu à quel niveau maintenant évoluent les différentes équipes et oui ça m'étonne pas parce que le club était très très bien structuré quand moi j'y étais. Et bon bah c'est dans la continuité de ce qui se passait déjà à l'époque quoi. Est-ce que tu as encore des copains ou des joueurs avec qui tu as joué qui y sont encore? Alors, je crois pas, justement. C'est pour ça, des fois, que je regarde, parce que est-ce que dans l'effectif, il y en avait encore? Il me semble qu'il y en avait un avec qui j'étais en U19, qui était encore l'année dernière, juste dans l'équipe première. Donc lui, il a pu faire quelques matchs. Ça m'étonne pas, vu le niveau qu'il avait en U19, qu'il ait réussi à jouer avec l'équipe première en N3. Mais il me semble que c'est le seul. Les autres, Les sais autres pas ont trop. dû partir dans des clubs pareils autour d'Orléans, de ce que je vois sur les réseaux. Dans des bons clubs hein, qui jouent aussi en régional, mais qui sont plus à ça non plus, je pense. Tu peux nous parler de Orme aussi ou pas du tout? Si, si, bien sûr. Bah, à Orme, j'ai eu la chance de rencontrer un coach super qui a réussi à fédérer un groupe de copains. On avait tous, là, on avait ouais, 12-13 ans jusqu'à nos 15-16 ans, où on était un groupe de copains, mais vraiment c'était un groupe de potes. C'était des gars que je voyais à l'école, au collège tout le temps. On se faisait des foot, pardon, régulièrement en dehors des entraînements. Le week-end, on se voyait. Donc en fait, l'entente était tellement parfaite que c'était super. Toutes les années hors, vraiment, j'étais avec des vrais copains et ça se voyait le week-end parce que on avait toujours eu des super résultats. Même s'il y en a un qui ratait une passe, bah, il savait lui-même avant de faire sa passe, il savait que de toute façon on allait l'encourager quoi qu'il en soit. Et donc en fait ça mettait tous les joueurs en confiance. Et c'est pour ça qu'on a fait des super saisons là-bas à Orne, mais notamment grâce à ce coach Eric Huette, qui après lui aussi est parti coacher à l'USM Sarah et qui depuis je pense maintenant a dû arrêter parce qu'on le sait ça prend du temps. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était aussi des belles années grâce à cet entraîneur-là qui avait réussi à monter une belle équipe de copains. Donc à Orme, t'as pas joué en senior ou un tout petit peu? Alors, j'ai pas joué en senior un peu avant de partir en études, où j'ai dû faire une année en senior. Euh, mais c'est l'année où justement j'ai pu jouer avec un de mes deux frères. Mais sinon après que des catégories jeunes. Alors Donc on va dire que ton plus gros passif en senior du coup c'est au Bougné Football. ouais, pratiquement ouais, parce que du coup avec le Covid et puis les études, effectivement ouais. Pourquoi avoir choisi le Bougné Football et pas un autre club aux alentours? Ah bah là c'est très simple, c'est qu'en arrivant sur Nantes, j'ai trouvé un logement à Bougné. Donc j'ai regardé un petit peu effectivement les clubs aux alentours, mais en voyant que il y avait un club de D1 à l'époque qui était pas très loin de chez moi, bon, je me disais que c'était très bien pour moi et puis bah je regrette pas du tout parce qu'aujourd'hui j'ai trouvé aussi une bande de copains. Comme quoi, Donc non ça se passe très bien depuis que je suis arrivé ici donc ouais non, c'est cool. dans ton intro j'ai dit que tu étais un joueur polyvalent. Oui. C'est quoi ton poste préféré au final? Ah, je pense que mon poste préféré c'est dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain parce que je pense que je suis un joueur qui a besoin de toucher beaucoup de ballons pour pouvoir avoir confiance en lui entre guillemets, tu vois. Je sais que je vais pas être efficace sur les deux pauvres ballons que je vais toucher peut-être pendant un match. Donc milieu de terrain c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais après j'ai effectivement pu évoluer à plusieurs postes, en latéral gauche notamment et en défense centrale. Mais je m'épanouis aussi à ces postes-là, notamment aussi en tant que latéral gauche, parce que le fait de pouvoir apporter offensivement sur un côté, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et en catégorie jeune, tu jouais plus au milieu de terrain? Et en catégorie jeune, ouais, j'étais surtout en milieu de terrain, à Orme là, notamment. À Orme en milieu de terrain, et une fois quand j'étais à
que je suis allé à l'USM Saran. J'ai continué un peu dans le milieu de terrain et après c'était surtout en tant que latéral gauche. C'est un poste qui te convient, latéral? Ouais, non, j'ai appris ce poste, mais ça m'a plu tout de suite parce que bah, je suis gaucher déjà, donc ça aide quand même. Et puis le fait de voilà de faire le piston, aider offensivement et travailler défensivement, c'est un poste où tu cours beaucoup. C'est ça qui me plaît aussi, de pouvoir vraiment tout donner, dépenser au maximum et de pouvoir apporter des centres avec une qualité de centre et de passe que j'aime. Donc voilà. Et puis marquer des buts de temps en temps. Et marquer des buts de temps en temps, ouais, carrément. C'est quoi la différence entre le district ou la région Centre-Val de Loire et la Loire-Atlantique, sur ce que toi tu connais, ce que tu as vu Euh, sur... Bah sincèrement, on est un peu sur le même la même science du foot, c'est-à-dire jouer au ballon. Moi, je sais que dans le Loiret notamment, donc là où département dans lequel est Orléans, il y a surtout une mentalité de jouer au ballon et de pas trop balancer et que pas forcément que des mecs de 1m95 hyper physiques. C'était axé surtout sur le fait d'être déjà bon techniquement. Donc ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici quand même, globalement, pareil, où nous, en tout cas au Bougnay Football, on est un club qui aime mettre le ballon par terre et faire circuler le ballon quand on peut. Contrairement à d'autres clubs où tu vois que c'est une autre philosophie. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, sincèrement, c'est un peu le même état d'esprit du football, la même philosophie du football où c'est mettre le jeu au sol et être propre techniquement déjà. Ouais, donc tu t'es reconnu dans les valeurs qui sont Ouais, les oui. tiennes. Ah, en arrivant ici, quand on m'a dit voilà, hein, ici on fait des passes, c'est ça le plus important, que contrôle passe un peu la base. Bon bah déjà je me suis dit ok, c'est ce que je connais aussi déjà d'avant, donc ça me- ça m'allait parfaitement. Ouais. Je n'arrive pas dans un club qui allonge Voilà, un c'est ça, peu qui partout. allonge, on met des grands devant, grâce à une déviation ou quoi, on va finir par marquer. Bon, non, c'était pas non plus trop la mentalité dans le Loiret. Bah tant mieux. Est-ce que tu as des regrets vis-à-vis de la saison écoulée? Bon, des regrets, non, pas spécialement. C'est surtout qu'effectivement, il n'y a pas eu, et comme on dit tes précédents invités, il n'y a pas eu cette entraide et ce groupe de copains qui se serrent les coudes et qui courent les uns pour les autres. Donc c'est juste ça qui était un petit peu décevant cette année. Après, des regrets, on peut en avoir parce qu'effectivement, l'équipe première est descendue. C'est toujours décevant. Mais après, dans ce que on a vu cette année et le fait que les entraînements, c'était pas terrible, on mettait pas l'intensité qu'il fallait non plus, en vrai, c'est logique. Au vu de la saison qu'on a fait tous, c'est logique pour moi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre en place à ton avis? Bah, je vais répéter un peu ce que les camarades ont dit, mais effectivement, déjà les entraînements, des séances beaucoup plus rythmées, mais où ça passe aussi par nous, hein, pas que les entraîneurs, mais ça comprend les deux, entraîneurs et joueurs, où on soit beaucoup plus appliqué dans ce qu'on fait, qu'on mette beaucoup plus d'entrain, qu'il y ait plus d'intensité, beaucoup de choses de nous les joueurs, mais qu'après effectivement les entraîneurs n'hésitent pas à recadrer tout ça parce qu'ils voyaient bien que des fois c'était un petit peu moins bien ou que ça partait un petit peu dans tous les sens. Donc déjà les entraînements. Quand tu commences déjà à faire des bons entraînements, souvent le week-end, ça va commencer à se ressentir. Et si tes entraînements ils sont calés, que tu mets l'intensité qu'il faut et que tu es ordonné, souvent le week-end, ça y ressemble à ta semaine d'entraînement. Donc c'est ça qui a manqué pour moi, je pense. C'était surtout qu'en fait les entraînements ils étaient pas assez rythmés, pas assez d'intensité. Et du coup, bah, c'est le reflet du week-end. Donc oui, effectivement, s'il n'y a pas de préparation Voilà, c'est ça. au départ, derrière, ça peut... Enfin, généralement, c'est pas très bon. Un bon coach, c'est quoi pour toi? Un bon coach, c'est une très bonne question. Un bon coach, je pense que c'est quelqu'un qui arrive
à analyser les qualités de tous ces joueurs pour pouvoir former l'équipe qui pour lui sera la plus efficace et à qui il aura le meilleur rendement. C'est pas évident, je le conçois, de analyser tous ces joueurs et se dire ok, donc lui il a telle ou telle qualité et elles vont servir à l'équipe parce qu'avec tel ou tel joueur ça peut matcher. Donc déjà pour moi un bon entraîneur c'est un gars qui arrive à pouvoir créer un vrai groupe sur le plan technique ou tactique entre tous ces joueurs. Et après c'est important aussi de pouvoir créer au-delà du foot une osmose un peu entre ces joueurs-là pour créer une bonne ambiance de travail parce que c'est important pour pas qu'après ça se pourrisse parce que le copain il a fait une mauvaise passe ou parce qu'il a raté sa frappe ou quoi. Donc pour moi c'est surtout ça, c'est arriver à faire une équipe avec la qualité de tous ces joueurs, ce qui est pas facile, donc c'est pour ça que ceux qui arrivent à entraîner comme il faut, bah, je leur tire mon chapeau. C'est pas une tâche facile. Non, c'est ça. T'aimerais un jour prendre une équipe ou pas du tout? Je pense pas avoir les qualités pour ça, sincèrement. C'est pas un truc qui me m'intéresse plus que ça. Euh, J'aime le foot, après, est-ce que j'arriverai À le transmettre. à le transmettre, c'est ça, parce que aimer le foot c'est une chose, mais arriver à le transmettre c'en est une autre, tu vois. Donc, je sais pas trop. C'est pas en tout cas quelque chose qui m'intéresse plus que ça aujourd'hui. Après, peut-être que ça évoluera avec l'âge, mais non, en tout cas aujourd'hui c'est pas dans mes projets d'entraîner une équipe. D'accord. C'est quoi tes objectifs pour la saison à venir? Bah, les objectifs, alors ils sont peut-être un peu ambitieux, mais moi je suis motivé pour pouvoir jouer la montée. Parce qu'effectivement on a eu une descente cette année, mais avec le groupe qu'on va essayer d'avoir pour cette saison, un groupe de gars qui justement après une saison comme ça va vouloir être revanchard. Je pense que ce serait quand même intéressant de viser au début de saison le haut du tableau. Alors après, là, au fil des matchs, des week-ends, on va avoir des indices sur comment va se dérouler la saison. Mais moi, en tout cas, je suis assez ambitieux pour l'année à venir. Et oui, je pense qu'une montée, c'est pas déconnant. T'es surmotivé pour la saison à venir. Ouais, sincèrement. Ouais, après une descente, moi, la première chose que j'ai envie, c'est de remonter. Puis en voyant l'effectif qu'on a, il y a des jeunes qui sont entraînés avec nous là, ces dernières semaines avant les vacances et il y a des jeunes qui sont très très bons. Donc quand je vois le niveau de la D1 de l'année dernière et le niveau qu'on a cette année, il n'y a pas une énorme différence. Donc pour moi c'est ok. Qu'est-ce que tu penses du nouveau coach qui arrive? Bah, je pense que Kevin il est très bien parce que déjà dès le début avec les premières séances qu'on a fait avec lui, euh, bah, ça s'est bien passé dans le sens où il connaît bien ses ateliers, il connaît les exercices et il va être derrière les joueurs pour pas que justement l'intensité s'estompe ou que les joueurs se reposent sur ses lauriers ou quoi. Toujours derrière les joueurs, ah, ok t'as raté ton contrôle mais c'est pas grave, dans la prochaine. Il anime bien les séances. Donc ça c'est ce qui me plaît et c'est ce qui te motive aussi de toute façon quand tu vas t'entraîner. Donc non, je pense qu'avec Kevin ça va être une bonne saison. Je pense que c'est un très bon entraîneur, donc j'ai hâte que la saison commence. Bah, rendez-vous le 8 août, Eh ben ouais, carrément. c'est ça. On va passer à la deuxième partie de ton interview. Une équipe préférée. Une équipe préférée. Alors j'en ai deux. Euh, je vais te dire que l'équipe de cœur, c'est le FC Nantes. Ah, pourquoi? Parce que tu viens quand même d'Orléans. Ben, tout à fait, mais en fait, mes grands-parents vivant à Châteaubriand, donc pas très loin de Nantes, je pense que mon grand-père suivait un peu l'équipe pas très loin, donc il a suivi le FC Nantes, et qu'il a transmis ça à mon père, et qu'il a transmis à mes frères, et qu'il me l'a transmis à moi. Donc en fait, un peu le club Famille. historique de la famille, c'est ça exactement, et donc du coup, bah moi, tout de suite, j'ai suivi le FC Nantes, de cœur. Et la deuxième? Et la deuxième, là on est sur les clubs mythiques, les grands clubs, Liverpool. Liverpool que j'aime beaucoup. Ouais. Pour l'histoire, Pour l'histoire, pour la mentalité et ce que dégage ce club. très bien. Un joueur préféré.
Ah bah, je vais pas être original du coup, après avoir dit que j'adore Liverpool, mais Steven Gerrard. Steven Gerrard, vraiment, quand je voyais ce mec jouer, bah c'était incroyable. Qualité de passe, qualité de frappe, les transversales, c'était dans les pieds, les frappes à 40 mètres, ça finissait pleine lucarne. Et puis au-delà de ses qualités footballistiques, c'était un meneur d'hommes. Il avait la rage sur tous les matchs. Il avait beau jouer contre West Bromwich la 36e journée pour gagner 3 points alors que l'équipe allait finir peut-être 7e. Il était à fond. Il arrivait à transmettre ça aux 10 autres. Donc non, ouais, pour le joueur, mais aussi pour l'homme qu'il est, je pense que c'est un super gars et je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup ce joueur. Un très bon choix. Ton meilleur souvenir, hormis celui que tu nous as cité tout à l'heure? Mon meilleur souvenir, ça doit être un tournoi quand j'étais en... Ouais, un tournoi quand j'ai joué à Orme à l'époque, et c'était le dernier tournoi qu'on avait fait en Benjamin, tu vois, sur petit terrain, avec justement le coach Eric, là, qui est parti après, où on avait fait un peu un petit pot d'adieu pendant le tournoi, et on était avec les gars motivés pour pouvoir finir premier de ce tournoi-là, un peu pour le remercier de toutes ces années avec lui. Donc, l'équipe s'était bien arrachée sur le tournoi. On avait réussi à aller gagner ce tournoi. Donc c'était un bon moment parce que partager ça avec les copains à cet âge-là, bah, c'est toujours kiffant. Et puis le fait que ce soit un petit message de remerciement pour lui, c'était cool. C'est un souvenir touchant. Ouais, tout à fait. Et ton pire souvenir? Et mon pire souvenir, alors bah évidemment il y a celui où je suis malade pour la Coupe Gambardella, et sinon effectivement une élimination en U19 en Coupe du Centre, en demi-finale au penalty, on mène 3-1 et on n'est pas capable de garder le score à 5 minutes de la fin, il me semble, ou 10 minutes. L'équipe adverse revient à 3-3, on finit au péno et malheureusement on se fait éliminer au penalty, donc privé d'une finale, que ce soit d'un petit trophée départemental ou régional, c'est toujours cool. Donc c'est un peu décevant de ne pas pouvoir jouer une finale de coupe régionale. C'est vrai. T'avais pas raté ton penalty, quand même. J'ai pas pu tirer. Donc comme ça été fait. Mais Ouais, parce que ça peut être encore pire. Ah oui, ça aurait pu être encore pire. C'est vrai. Qui rate le C'est vrai que penalty. j'ai pas. Non, ça va. Un joueur qui t'a toujours fait rêver? Un joueur qui m'a toujours fait rêver. Euh... Bon, si vraiment je reprends le mot rêver, je vais pas être original, mais je vais dire Messi. Parce que vraiment, bah, le gars, dès qu'il touche le ballon, tu savais pas ce qu'il allait faire. Et souvent, c'était un truc que toi, t'avais pas vu, mais que lui, il avait vu et qui est toujours bien exécuté. Donc, vraiment, Messi, surtout que nous, dans nos âges, on a grandi avec lui, clairement. Et franchement, ouais, ce mec-là, quand il était au top de sa carrière, mais même maintenant, quand je vois là, il arrive à l'Inter, il met un coup franc en pleine lucarne. Enfin, c'est ouf, quoi. Donc, vraiment, pour le mot rêver, j'avoue que lui, il me fait toujours, mais il m'a fait beaucoup rêver. Tant mieux. Non, c'est vrai que c'est un joueur de folie. La composition de tes rêves. Je sais que c'était une question qui te faisait un peu peur. Ouais, ouais, parce que c'est pas évident de sélectionner 11 joueurs sur toute la génération qu'on a connue. Bon, je vais commencer en gardien de but Fabien Barthez. Il était petit, mais je pense que c'était un super gardien. Et puis en souvenir, quand tu revois l'image de 98 où la séance de penalty contre l'Italie, là, donc non, c'est ouais. Et puis il a joué FC Nantes. Bon, même s'il a pas du tout. C'est pas son meilleur passage. Exactement. Mais bon, ouais, non, c'était quand même un grand gardien. Donc je mettrais Barthez dans les buts. En défenseur gauche, je vais mettre Philippe Lam. Philippe Lam, qui était un très très bon joueur de ballon aussi, avec une belle qualité de centre. En défenseur central, Nico Palois. Nico Palois, quand même. On peut le mettre dans le 11 parce que Nico Palois, bah, de par son gabarit, quand même, il nous a fait des beaux matchs. Il nous fait peur, il nous fait très peur, mais des fois, il nous fait des très belles choses et qui nous surprennent.
Mais ouais, des fois, il fait des trucs, même toi, tu te demandes, mais putain, je savais pas qu'il était capable de faire ça, Nico. Donc, il est toujours là à t'étonner. Donc, mais ça reste un bon défenseur, même si c'est pas un grand défenseur, mais ça reste un bon défenseur de notre championnat. Puis je vais le mettre à côté de Virgil van Dijk. Bon, là, c'est un autre niveau. Mais ouais, Virgil van Dijk, pareil, par le gabarit, et que lui, dans la relance, c'est un peu incroyable aussi. Les transversales de 90 mètres dans les pieds, c'est toujours propre. Dans les interventions défensives aussi. Et puis, en couloir droit, je vais mettre Trent Alexander-Arnold. Parce que lui, c'est pareil, son pied droit, il est incroyable. Il te fait des transversales. Elles sont souvent dans la course et bien données. Donc, Même une qualité sur coup de pied arrêté qui et est... qualité aussi sur coup de pied arrêté, c'est vrai. Donc j'aime beaucoup ce joueur, qui lui aussi est polyvalent, parce qu'en ce moment, il est en train d'être remonté un petit peu dans le milieu de terrain. Donc, c'est pour ça. C'est surtout pour ses lacunes défensives, je crois. Surtout sur des lacunes défensives, c'est vrai. Mais comme il apporte offensivement, moi je l'aime bien. Au moins il tente. Et puis après ça passe ou ça casse, mais quand ça passe c'est beau. Et après dans le milieu de terrain, je vais mettre Steven Gerrard du coup avec Iniesta. Bon voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à rajouter. Mes prédécesseurs des autres émissions, ils ont déjà tout dit. Et sur les côtés, je vais mettre Marco Reus, qui est aussi un joueur que j'aime bien parce que comme Gerrard, c'est un joueur de club. C'est un gars qui a toujours resté à Dortmund et c'est un super joueur. Donc je pense que j'aime bien aussi son état d'esprit dans l'effectif de Dortmund et puis sa qualité technique qui est quand même très très bonne. Après malheureusement, il a eu des petits pépins physiques qui ont fait que il a été limité, mais franchement, c'est un super joueur. Et puis Mo Salah de l'autre côté, comme ça il peut rentrer pied gauche, la spéciale. Mo Salah, pareil, en ce moment un petit peu moins bien, mais il a quand même fait des saisons précédentes assez incroyables. Donc voilà, et puis bah, devant Messi et Thierry Henry. Voilà, Henry plat du pied, comme l'a dit Thibaut, le classique, Henry indétrônable pour moi, un des meilleurs attaquants du monde. Ouais. À la spéciale. C'est ça, à la spéciale. Il est très élégant comme joueur. Ouais, c'est pas mal comme 4-4-2. Et quel entraîneur tu mettrais pour diriger ça? Quel entraîneur je mettrais pour qui est-ce que je mettrais pour entraîner cette équipe-là euh... Conceição. Un petit Sergio Conceição. J'étais surpris. Conceição, C'est pas forcément l'entraîneur que j'aurais, même si c'est un très bon coach, ouais. c'est pas forcément le Bah, premier moi, que je j'aurais retiens eu. l'image de lui de quand il est venu forcément à Nantes, mais parce que je pense qu'il est sous-coté parce que il est parti au Portugal et effectivement, c'est pas un championnat qu'on suit beaucoup. Mais moi, je le pense largement capable d'entraîner des grands clubs. Parce qu'il est un peu dans une mentalité pareil de gros gagneur. Il arrive à mon avis à tirer tout son groupe vers le haut. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une grosse qualité pour moi d'un entraîneur. Et quand tu arrives à faire ça, déjà, il y a une bonne partie du boulot qui est fait. Donc ouais, pour changer et pour donner un entraîneur un peu qui sort du lot, je veux dire Sergio Conceição. Ouais, c'est pas mal. C'est un choix original. Moi, j'aime bien l'originalité. Ça change. C'est bon ça. Un joueur que tu détestes. Un joueur que je déteste, bah là, sans hésitation, Sergio Ramos. Comme ça, Ah Sergio ouais, Ramos. vraiment, ce gars-là, je peux pas le voir. Je suis désolé, hein, je pense que je vais en décevoir certains, mais là, Sergio Ramos, alors ok, par contre, d'un point de vue football, c'est un super joueur. C'est un super défenseur central, techniquement, il est hyper fort et tout ça. Mais j'aime pas sa mentalité. Je trouve que enfin voilà, il y a eu des matchs où, je sais pas, il a un peu ce truc de tricheur, à faire des fautes volontaires. Alors effectivement, ça fait partie du jeu, hein. Mais malheureusement, c'est pas le football que moi j'aime. Et non, j'avoue que j'ai un peu du mal avec lui. Je repense notamment à la finale de Ligue des Champions contre Liverpool, où il nous fait une prise de judo sur Mo Salah, et qu'après il dit ouvertement j'ai fait exprès. Bon voilà, j'avoue qu'avec un joueur comme ça, j'ai un peu de mal qu'il vienne gâcher la fête comme ça d'une finale où voilà, nous on veut juste voir un match de foot et que justement à ce moment-là les deux équipes étaient vraiment excellentes. Bon voilà, en faisant cette blessure-là, j'avoue qu'il m'a un peu saoulé. Mais il n'y a pas que ça, mais C'est un peu personnel. c'est un peu clairement personnel, j'avoue, je l'admets. Mais bon, je sais que
ce match-là ou un autre, globalement, je sais qu'il avait quand même fait des petites fautes comme ça qui font partie du jeu, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais bon, je sais pas, c'est pas la mentalité que j'aime. Même C'est si pas le football que tu veux c'est pas voir. le football que je veux voir exactement. Même si, par contre, au niveau purement football, lui en tout cas, bah y a rien à dire, c'est un super joueur. Bah, de toute façon, il faut bien des gens qu'on déteste. Bah voilà, exactement. Très simplement. On va passer à la troisième partie. La partie tir au but. Partie quiz. Ça marche. Je te sens un peu stressé. Oh non. De toute façon, tu feras de ton mieux. Hyper confiant, mais tout à fait. On commence avec une simple. Je vais te mettre en confiance. Quelle défenseuse du Paris Saint-Germain est devenue chroniqueuse vedette sur Canal+. Ah, bah évidemment. Lolo, leur boulot. Tu vois, je t'ai dit, je te mets en confiance, Ouais, c'est vrai. comme ça, c'est pour mieux t'attaquer après. Ouais, bah là c'est bon, là je suis chaud là. Ok. Elle est simple aussi. Mais par contre, faut être concentré. Quel est le seul joueur qui a à la fois été expulsé d'une finale de Coupe du Monde tout en y marquant 3 buts au total dans toutes les finales qu'il a jouées? Ok, donc ce gars-là a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde à Ouais. différentes éditions. Ouais, dans 2 éditions différentes. Dans 2 éditions différentes, il a mis 3 buts en finale et il a reçu un carton rouge. Ouais. C'est-à-dire que je décompose. Ouais, Il a pas forcément mis les 3 buts dans l'une des finales, ouais c'est ça. mais dans les 2 finales, pardon. Dans les 2 qu'il a- finales qu'il a jouées, additionné, mis- il a mis 3 buts C'est ça. et il a reçu un rouge sur l'une des deux. Ouais. C'est un joueur français. Ouais. Euh, Ils sont pas beaucoup à avoir pris des rouges en finale. Bah ouais, non, c'est vrai, mais je me disais le truc, il y a peut-être un piège. Non. Là j'en ai un qui me vient évidemment, mais bon, j'ai envie de dire Zidane. Mais exactement. Bonne réponse. Tu vois, t'es bien lancé. Je te Bien sens, lancé. je te sens Écoute. bien lancé. Bon, vas-y, je t'attends là. Alors, celle-là, on va voir si elle est dure. Ah. J'avoue que celle-là, elle est dure. Peut-être que ton père ou tes grands frères peuvent la trouver. Ouf, ok. Tu peux faire un appel à l'aide. Citer les 4 joueurs du carré magique dans les années 80. Waouh. Effectivement, parce que là déjà le carré magique, je sais même pas de quel joueur ça peut être dans le carré magique. Alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Ça tu rare quand je vais te donner le nom, tu vas dire Ah, oui, mais bien oui, sûr. évidemment. C'est des mecs qui ont joué dans le même club. Non, c'était en équipe de France. Ok. Carré magique, c'est à l'époque Platini. Ouais. Platini, Tigana. Ouais. T'en as déjà 2. Ouais. C'est pas mal. Platini, Tigana. Il y avait qui d'autre là-dedans à cette époque? Oh, la vache. Celui qui s'est fait bousculer par Schumacher, peut-être? Non. Non, il est pas dedans, lui. Mais lui, il a joué avec eux. Il a joué avec eux, Baptiston, voilà. Ouais, il a joué avec Mais il eux, faisait pas c'est partie tout. du carré. Non. Voilà, j'avoue que les deux autres. Déjà, en avoir 2, c'est pas mal. Ouais, là, je vois pas les deux autres. Enfin, comme tu vas me les donner, je pense que je vais me dire, mais oui, je suis con de tête. Mais là, Je peux te donner leur prénom. bah, les prénoms, ça va peut-être m'aider. Il y a Alain et Louis. Ah bah, Alain Giresse Ouais. et Luis Fernandez. Bien joué. Tu vois, tu les connaissais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais là, il m'était pas Mais revenu, elle était pas facile. j'avoue. Ok, J'avoue bah, qu'elle tu vois, était. je retiens. Le carré magique. Bah, je savais pas du tout. 4e, pardon. Ouais. Quelle expression désigne une frappe de balle flottante qui redescend brusquement vers la cage? Feuille morte. Bien joué. Faux. Ça, c'est à force de regarder Olivier Tom. Ouais. Pour les fins connaisseurs, Les ils savent. fins connaisseurs, ils savent, exactement. Allez, la dernière. Je suis né à Sadar, en Yougoslavie. Ouais. Donc un pays qui n'existe plus. Tout à fait. Je suis passé par Tottenham et j'ai brillé durant la Coupe du Monde 2018, dont j'ai été élu meilleur joueur. Je suis... Waouh. Meilleur joueur Coupe du Monde 2018. C'était où? C'était en Russie. Ouais. Le meilleur joueur, il est yougoslave, le gars? Ouais. Enfin, il est yougoslave. Si... Ah, ben, ça doit être un certain Luka Modric. Bien joué.
Si tu sais que Sadar, c'est en Croatie aujourd'hui, Ouais, c'était voilà, facile. c'est ça. Et après, le coup de Tottenham, ouais, c'est vrai que c'est... Bah, si je disais le Real, c'était Ah oui, trop, le Real, c'était trop... Ouais, c'était c'était trop trop facile. fort. Bah, écoute, merci Antoine pour ce bon moment. Et merci à toi de l'invitation. C'était avec grand plaisir. Merci à toi. À la prochaine, tout le monde. Salut. C'était donc notre 4e invité sur Foutaise. Merci à Antoine Fourny pour ce moment de partage. J'espère que vous avez passé une bonne écoute et un bon moment. N'hésitez pas à vous manifester si vous aussi vous voulez venir raconter votre parcours. C'est avec plaisir que je vous recevrai dans l'émission. Si le podcast d'aujourd'hui vous a plu, partagez-le sur les réseaux, ça me fera extrêmement plaisir. Et puis abonnez-vous pour ne rien rater des futurs épisodes. À bientôt les footeux et les footeuses. Django, Django.